Aujourd'hui, nous avons un invité spécial dans notre studio Webside TV. Lui-même, il doit se présenter. Moi, je le connais au nom de François. Lui-même, il est capable de se présenter. Il doit nous expliquer ce qu'il fait dans la vie. Vous êtes le bienvenu, Monsieur François. Tu peux te présenter. Merci beaucoup, Monsieur Jacques. Je suis François Voltaire Mboma. Je suis d'origine congolaise, c'est-à-dire Congo démocratique, parce qu'il y a aussi. Il y a deux Congos là. Oui, il y a deux Congos. Congo-Kinshasa, c'est-à-dire. Voilà, je suis du Congo-Kinshasa. Mais je vis au Canada. Alors, actuellement, entre parenthèses, les amis, beaucoup m'appellent le président des jeunes entrepreneurs de l'Afrique centrale. Donc, là, je dois préciser. Donc, je suis un entrepreneur. Je travaille dans le domaine de nettoyage résidentiel et puis commercial. Et puis, je suis dans le domaine de gardiennage. Donc, une compagnie de sécurité qui est actuellement au Congo, Kinshasa et puis Lubumbashi. Voilà, c'est dans ce domaine-là que je travaille. Oui, je voulais savoir, peut-être les gens qui doivent nous suivre, ils peuvent savoir que c'est François Mboma, mais pourquoi tu as choisi de faire la Canada Clean? Et ça a commencé quand? Merci. Je vais juste rectifier quelque chose. Les gens ont tendance à dire Canada Cleaning, mais c'était l'idée du départ. Avoir ce nom-là, Canada Cleaning, ou soit Cana Cleaning. Mais quand on a demandé l'enregistrement au gouvernement, on s'est rendu compte que ces noms-là existaient déjà. Il y avait déjà une entreprise. Ça précédait, c'est une entreprise, un nom de quelqu'un d'autre. Voilà. Alors moi, je ne pouvais pas d'office prendre encore ce nom-là. On m'a demandé de choisir un autre nom. Alors, inspiré par la divinité, et puis, bon, j'ai dit à celui qui m'aidait à l'époque à avoir les documents, mon oncle Daniel Nzo, le pasteur que je salue, qu'on puisse réfléchir. Alors, on était dans son salon. Directement, ce nom-là m'est venu, Canada Cleaning. Donc, j'ai enlevé le A. Maintenant, c'est Canada. Canada Cleaning. Voilà. Mais Canada Cleaning est né le 25 juin 2020. Le 25 juin. Oui. 2020. Oui. En pleine pandémie de coronavirus. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire. Et comment tu as géré cette situation parce que c'est un défi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre facile. C'est quelque chose qui est tellement difficile de se lancer dans les affaires pendant la pandémie. Comment tu as géré ça pendant la pandémie? Bon, c'est pas facile pendant la pandémie. Même les entreprises, les anciennes entreprises et les entreprises qui ont eu une forte expérience ont eu du mal à fonctionner. Mais imagine que nous sommes nés en pleine pandémie. Alors ça a été vraiment une situation très difficile. Ouais. Surtout nous, les jeunes entrepreneurs, les jeunes entreprises. Ils savent comment le système fonctionne. Voilà, il fallait... Comment trouver des travailleurs. Les travailleurs, il y en avait. Mais le problème qui était là, c'est trouver les contrats. C'est un grand problème. Parce que tout le monde est resté à la maison. Exactement. Personne ne voulait travailler. Alors, d'abord, avant d'en arriver là, moi-même, j'ai travaillé d'abord pour quelqu'un. J'ai travaillé pour quelqu'un pendant 1 année et demie. J'ai travaillé pour la compagnie du pasteur Mac. À qui je salue aussi. Lui aussi, il a de même compagnie comme vous. Exactement, il est dans le domaine de nettoyage aussi. Et avant de travailler avec lui, je sortais fraîchement du séminaire. Et puis, je l'ai rencontré et puis il m'a proposé que je pouvais travailler dans sa compagnie au McDonald's de Castleman. C'est
le premier endroit où j'ai commencé le nettoyage. C'est un peu loin d'ici, presque 45 minutes. Exactement. 30 minutes. Et je devrais aller là-bas tous les jours, 7 sur 7. Et le dimanche? Et le dimanche. Donc j'ai travaillé la nuit au McDonald's. J'ai travaillé de 23h à 7h. Du matin. 7h du matin. Et puis un bon moment, j'ai eu aussi d'autres personnes qui se sont associées. Et puis voilà, on commençait à travailler. Donc après avoir eu cette expérience, j'ai décidé maintenant de me lancer aussi moi-même. C'est-à-dire que tu as eu l'inspiration en provenant de ce que tu étais dans le train de faire. Exactement. Le nettoyage était le tout premier travail au Canada. Et j'ai tellement aimé le travail et j'ai décidé que je devrais me focaliser dans ce domaine-là pour pouvoir, n'est-ce pas, aussi aider les gens, pour pouvoir aussi aider ceux qui n'ont pas le temps de faire du ménage dans leur maison, dans les entreprises. Voilà un peu. Ouais. Nous venons d'écouter M. François. C'est tellement très important avoir de jeunes Africains qui se lancent dans les affaires. Je sais que ce n'est pas facile. Dans les affaires, il faut avoir l'endurance. D'abord, de ma part, je peux dire félicitations parce que ce n'est pas quelque chose on peut prendre et péter, comme les lingalophones disent. C'est quelque chose qui est vraiment encouragé. Pour nous, les jeunes Africains, il faut avoir une vision et être inspiré de faire quelque chose. Et il y a une petite question dedans. Est-ce que, monsieur, quand tu t'es lancé dans les cliniques, est-ce que tu aimes ce travail? Parce qu'il y a certains gens, ils peuvent se lancer dans certaines choses, mais parce qu'ils voient ce n'est que de l'argent, ou ils voient la personne qui lui a inspiré peut-être, et il avance. Est-ce que tu aimes ce travail? Parce que la plupart de nous, les Africains, nous aimons le travail de bureau. Et pourquoi tu te retrouves dedans? Est-ce que tu aimes ce travail ou pas? Et effectivement, c'est un travail que j'aime beaucoup. Après, moi-même, je ne reste pas au bureau. Je suis toujours sur terrain avec mes employés. Je ne suis pas africain là avec des costumes dans les bureaux. Non. Moi, toi, tu es anglophone. Exactement. Moi, je m'inspire des anglophones, pas des francophones. Qui aiment trop le bureau, les bureaucrates. Qui aiment plus les bureaux. Moi, je ne suis pas là. Et, au fait, c'est un travail que j'ai tellement aimé. L'expérience de travailler chez quelqu'un m'a permis d'approfondir et puis d'aimer davantage ce travail. Parce que tu ne peux pas fonder quelque chose auquel tu n'aimes pas. Ça ne va pas avancer. Ça ne va pas avancer, mais moi j'aime le nettoyage, j'aime rendre le milieu propre, j'aime rendre les endroits, les maisons, tout ce qui est comme compagnie, si vous avez, moi je suis là et je peux toujours avec mon équipe travailler et puis vous rendre satisfaction. Et comment tu as trouvé des contrats? Parce que quand je comprends très bien, ça a commencé le 25. Maintenant, en 2000, pendant la pandémie, comment tu as trouvé des contrats? Parce que c'est un peu difficile. Tout le monde sait qu'on était dans les guerres quand on ne voit pas des armes comme en Ukraine. Maintenant, comment tu as trouvé des contrats et arriver aussi à répondre aux besoins de tes employés? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment tu as fait? Qui t'a connecté? Bon, au départ, comme j'ai dit là, c'était pas facile. Oui. Tu viens de commencer, mais tu dois chercher pour exister. Alors, j'ai commencé cette compagnie, je n'avais que $500 à main. $500 comme $500 comme capital. Alors, dans les $500, je devrais payer au gouvernement d'avoir le permis de travailler, de fonctionner au Canada. Et avec le paie qui me restait, toujours dans les 500, je devrais me procurer du matériel de nettoyage, les produits et autres. Alors, au départ, j'ai commencé avec une chaudière, et puis un balai et une mop, et 2 produits. C'est tout ce qu'il y avait comme au départ. Alors,
c'est mon oncle là, et le pasteur Daniel Nzo, qui m'a vraiment encouragé. Qui t'a motivé. Il m'a motivé, mais toi tu es bon dans ça, tu peux aller loin. Il faut oser. Moi je me suis dit, mais c'est vrai ce qu'il dit. Comment je dois forcer là? Il faut. Je suis limité quelque part sur le moyen financier. Et avec ce que j'avais comme matériel, j'ai fait le nettoyage chez lui à la maison. Il a vu la qualité, il m'a encouragé, il m'a dit non. Il faut utiliser les talents. Il faut utiliser tes talents. Et je vais t'aider à avoir des produits. Les cartes d'affaires. Cartes d'affaires. Et puis je vais t'aider à avoir un logo de ta compagnie. Et tout est parti de là. Alors quand j'ai eu le logo, j'ai eu quand même les cartes d'affaires, tout ça là. J'ai commencé maintenant, bon, par où je vais commencer pour avoir... Les tokens maintenant là. Exactement. J'ai commencé moi-même à la maison, élaborer un petit contrat, comment doit être un modèle de contrat. Je me suis aussi, bien sûr, inspiré du domaine de nettoyage, comment ça fonctionne. J'ai regardé plus à l'internet qu'est-ce qu'ils font. Et à la compagnie aussi que tu travailles avant. Exactement. Et à la c'est-à-dire j'ai associé quand même les idées de gauche. Et là où tu travailles aussi avec des recherches. Exactement. Mais il faut souligner que quand j'ai créé ma propre compagnie, je n'avais pas tout de suite abandonné. Non, chez le pasteur travail. J'ai travaillé chez le pasteur Mac. Pour gagner aussi, pour savoir comment payer des loyers, des factures. J'ai travaillé chez le pasteur Mac et j'ai financé ma compagnie. Parce que l'erreur que beaucoup de gens font, c'est ça. Tu commences quelque chose et tu abandonnes là où tu travailles chez quelqu'un. Tu ne vas pas avancer parce que tu as besoin de moyens pour pouvoir avancer là où tu as commencé. Je suis resté avec le pasteur Marc presque 9 mois après ta compagnie. Après ma compagnie. Et nous sommes en parfaite collaboration. Celui-là, j'ai dit, c'est mon père dans les affaires. Il m'a trop aidé. Oui, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup appris. J'ai vraiment appris chez lui. Et c'est ça qui m'a façonné aujourd'hui. Alors, s'agissant de recherche de contrats, c'était très difficile, je vous dis. Très difficile. Tellement difficile. Très difficile. Les gens ne te connaissent pas. Oui, tu n'as pas un CV sur la clinique. Exactement. Je ne connais personne, les gens ne savent pas ce que... Quel produit, quelle qualité que tu donnes. Alors, mais je n'ai pas eu peur de dire aux gens que j'ai une compagnie. Et je suis capable. Et je suis capable. J'ai dit aux gens, j'ai commencé à envoyer plutôt... des courriels. Des messages, la carte de visite chez les amis, dans les groupes, pour montrer aux gens que non, je suis dans ce domaine ici. Si vous avez besoin peut-être de nettoyer l'église, exactement, de fête de mariage, appelle-moi, je suis disponible. Exactement. Alors, j'ai commencé à envoyer comme ça. Je n'ai pas seulement choisi la communauté congolaise. Non. Tu as surpassé. Vraiment, je suis allé, oui, la diversité. En dehors, donc j'ai dépassé les frontières. J'ai toqué partout. Je devrais travailler avec tout le monde. J'ai envoyé chez les Rwandais, les Burundais, les Camerounais, les communautés africaines, les Européens, tout le monde. J'ai commencé à envoyer. J'avais des encouragements des gens et j'avais aussi des découragements. Oui, bien sûr. Quand tu commences quelque chose, il y a les gens qui doivent te décourager. Exactement. Mais j'étais tellement convaincu dans ce que je faisais. J'étais tellement convaincu que cette affaire devrait aller de l'avant malgré les difficultés. Alors, mon tout premier client... Qui t'a confié les contrats? Qui m'a vraiment accepté. Je n'ai pas commencé dans des nettoyages commerciaux. Le nettoyage commercial, je n'étais pas encore là. Mais j'ai commencé avec le particulier. Nettoyer les maisons des gens, nettoyer un peu la cuisine. Au départ, il n'y avait pas de tapis parce qu'actuellement, nous nettoyons les tapis et autres. Au départ, je ne faisais que des nettoyages simples. Alors, ma toute première cliente, c'est une dame burundaise.
C'est une dame burundaise, Maman Espérance, que je salue. C'est elle qui a pris le tout premier service de Canal Cleaning. Et dans notre histoire, elle est restée vraiment, vraiment la personne qui a donné aussi un coup de main à Canal Cleaning. Elle ne me connaissait pas. Quelqu'un lui aurait passé les contacts de notre entreprise. Alors, elle m'a appelé. Je me suis rendu sur place. J'ai fait l'évaluation. Et puis, bon, je lui ai dit combien ça coûtait. Et tout de suite, elle m'a appelé d'aller nettoyer. Alors, je ne devrais pas aller seul. Là, c'était la maison résidentielle ou c'était commerciale? Non, là, c'est résidentiel. Sa maison, donc, elle venait d'avoir une maison, elle devrait habiter, mais avant d'habiter, il faut qu'elle soit nettoyée. Voilà, que la maison soit nettoyée. Mais je ne devrais pas aller seul à ce moment-là parce que je n'avais personne à mes côtés pour pouvoir faire ce genre de travail. Alors, j'ai tout de suite appelé une autre personne qui devrait aller m'accompagner faire le nettoyage. C'est une personne qui a aussi travaillé avec moi, avec le pasteur Marc, bien sûr, et nous sommes allés travailler. Nous avons fait du ménage, elle a apprécié le travail, et elle a payé correctement comme ça devrait se faire. Et c'est après là qu'elle aussi, à sa manière, elle aussi plutôt, elle a commencé à envoyer... Elle a aussi fait le marketing de sa façon. Exactement, elle a commencé à envoyer, dire, si vous avez besoin de nettoyage, contactez telle compagnie, voilà leur numéro. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé maintenant à se retrouver. J'ai commencé à avoir des clients. D'ici par là. Exactement. Donc, là, je suis resté d'abord dans le secteur résidentiel. Parce que le secteur ça a pris combien de jours? 5 mois? Dans le secteur commercial, ça a pris presque 6 mois. Résidentiel, c'est là où tu as commencé. Et ça a pris combien de mois? Une année ou... Non, 6 mois. 6 mois. 6 mois. Mais avant 6 mois, j'ai eu l'idée. J'ai eu l'idée d'amener la compagnie chez moi, au pays, Congo. Mais je devrais cibler Lubumbashi, qui est la plus grande ville, et puis Kinshasa. Alors, j'ai trouvé des amis aussi qui pouvaient, n'est-ce pas, accompagner cette vision que j'avais. Et pourquoi je l'ai amené au pays? Parce que j'avais compris l'importance du nettoyage. J'ai comparé la façon dont on fait du ménage chez moi et la façon dont nous faisons ici. Je me suis dit qu'il y avait lieu quand même d'amener ça au pays. Mais bon, ça n'a pas été facile avec notre pays. J'ai payé beaucoup d'argent chez moi par rapport au Canada pour avoir le document. Mais quand cela ne tienne, nous avons eu le document, nous avons implanté à Lubumbashi et nous avons implanté à Kinshasa. Et voilà, aujourd'hui, ça fonctionne. Et comment tu le gères? Parce que quand tu regardes, c'est un peu difficile de gérer quelque chose de loin. Et avant qu'on puisse aller, ce que tu as implanté au Congo, maintenant, quand tu as commencé à travailler sur les maisons résidentielles, maintenant, pour le moment, est-ce que vous avez des contrats commerciaux? Oui, exactement. Que ce soit à Lubumbashi, que ce soit à Kinshasa, et ici au Canada aussi, nous avons des contrats dans le secteur commercial. Donc, c'est bien après que nous avons eu les contrats. Actuellement, déjà, c'est pour votre information, nous travaillons avec l'Hydro-Québec. Ok, vous avez un contrat avec eux? Nous avons un gros contrat avec l'Hydro-Québec. Nous avons un contrat avec l'hôtel Hilton. Nous avons un contrat avec l'église Sanctuaire des Promesses, héritier d'Ottawa. Donc, et bien d'autres contrats aussi ici au Canada. Et combien d'employés que vous avez ici au Canada? Ici au Canada, à l'hôtel Hilton, nous avons 6 personnes qui travaillent là-bas. Et avec Hydro-Québec, nous avons 5 personnes. Donc, nous sommes pratiquement 13 personnes. 13 personnes. Maintenant, il y a des gens qui peuvent se poser la question. Oui, M. François, il nous parle, il a une entreprise, mais
où se trouve ton adresse? Est-ce que pour le moment, je sais que pour l'Amérique du Nord, avant qu'une personne qui puisse avoir un bureau, il peut commencer chez lui. C'est tout à fait normal, peut-être que ce ne serait pas toi qui as commencé, mais la plupart de l'Amérique du Nord, les entreprises, beaucoup des entreprises, ils ont leur bureau à la maison. Maintenant, si les gens, il peut avoir besoin de te rejoindre, peut-être de demander des idées, mais comment il peut te retrouver? Est-ce que tu as une adresse qui est sur le nom de ta compagnie ou ton bureau se trouve d'abord à la maison? Exactement. Actuellement, mon bureau se trouve à la maison. J'ai un appartement, comment je pourrais Deux dire, chambres salon. deux chambres salon. Ouais. Et une chambre, c'est pour le un bureau de bureau. canal cleaning et l'autre chambre, c'est pour moi-même. Pourquoi la raison? Parce qu'il faut d'abord Maintenir, se serrer d'abord, Ouais. avoir plus de moyens avant maintenant d'aller Ouais. maintenant prendre un bureau. Mais par contre, à Kinshasa et à Lubumbashi, nous avons deux bureaux. Nous avons un bureau à Lubumbashi, nous avons un bureau à Kinshasa. Mais pour ici au Canada, si vous voulez nous contacter, c'est simple. Nous sommes sur 288 avenue Alta, ici à Ottawa. Alors, vous pouvez aussi appeler au 819-443-0286. Ça, c'est notre contact. Vous pouvez facilement nous atteindre si vous avez besoin d'un service. Est-ce que vous avez le site internet? Est-ce que si les gens peuvent avoir du travail, ils peuvent faire l'application en ligne ou il faut qu'ils puissent venir à ton bureau? Il y a deux façons. Les gens peuvent aller sur www.canadcleaning.ca. Ils peuvent aussi avoir ce que nous faisons là-bas et puis écrire. Et puis ils peuvent aussi directement appeler à ces numéros que nous avons donnés. Ouais. Et à partir de là, nous allons maintenant diriger la personne à qui des droits pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir commencé le processus de son intégration, de venir chez nous. Est-ce que, monsieur François, est-ce que vous avez quelqu'un qui fait le marketing pour toi? Parce que je sais que le travail que tu fais, ce n'est pas un travail que, oui, bien sûr, tu as des connexions, mais ça demande une personne qui a la domaine ou qui a travaillé dans le domaine ou qui a la qualification de la domaine de marketing. Comment tu le fais? Est-ce que tu as quelqu'un qui fait le marketing pour toi ou pas? Et en passant, j'ai une collaboratrice. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est son anniversaire, Madame Floriane Estelle. Ouais. C'est une dame très très forte. C'est elle qui est la directrice du marketing. C'est elle qui travaille avec moi, donc c'est une collaboratrice directe. Et puis moi-même aussi, je suis agent. Donc j'ai fait un double travail. Tu ne suis pas boss, parce que les Africains aiment les titres de boss, mon cher. Hein? Les Africains aiment qu'on l'appelle patron. Non, moi-même je cherche les contrats pour Canada Cleaning Canada, pour Canada Cleaning Lubumbashi et pour Kinshasa. Donc elle est responsable de ce département de marketing, mais quand cela ne tient, moi-même aussi, en coulisses, je l'ai fait. Mais il y a le problème, et il y a une petite question, je peux dire. Toi, tu es Congolais, pourquoi tu as donné le nom là des Canadiens? Et en même temps, je pense que tu pourrais donner le nom de Kikwit ou le nom de François. Pourquoi tu as donné ce nom-là? Oui, effectivement, j'ai donné ce nom-là parce que c'est le Canada qui m'a donné l'opportunité d'avoir ce que j'ai aujourd'hui. Alors, c'est un signe de reconnaissance. Exactement, c'est une reconnaissance à ce pays qui t'a accueilli, qui m'a accueilli, qui t'a ouvert des portes. Exactement, qui m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai décidé même que la plupart de mes affaires porteront d'abord le nom de K, donc C et A, et après ça va s'ajouter, comme avec notre entreprise de sécurité, Kanako. Kanako, ça veut dire Canada plus Congo. Voilà. Ok, parce que nous sommes presque à la fin, mais à Lubumbashi,
est-ce que vous avez combien de contrats que vous avez sur de maisons commerciales? Parce que je sais que la plupart de nous, les Africains, on peut faire un travail quelque part, mais ça devient difficile de nous payer. Comment tu travailles à ce niveau-là? Parce que pour nous voudrons les services, mais on ne veut pas qu'on puisse se payer. Comment tu gères tout cela? Quel est le problème que tu te trouves en travaillant chez nous en même temps? Toi-même, tu es ici en tant que responsable. Au niveau des cleaning, avant qu'on puisse parler la sécurité. Exactement. D'abord, pour le Canada ici, vous savez, nous fonctionnons selon deux pays. Au Canada, on paye les gens par heure. Les Romains comme les Romains. Exactement. Nous faisons selon ce que les normes canadiennes demandent. Nos employés au Canada sont payés par heure comme demande le gouvernement. Tandis qu'au Congo, c'est-à-dire à Kinshasa et à Lubumbashi, les gens sont payés à la fin du mois. Nos employés à nous. La difficulté qu'il y a là, c'est... Bon, tout au départ, j'ai voulu d'abord faire comprendre les gens. Pourquoi j'ai amené d'abord ce truc au pays? C'est parce que j'ai voulu faire comprendre à nos amis qui sont au pays qu'on ne gagne pas sa vie seulement dans un bureau. On ne gagne pas sa vie en étant médecin, avocat, enseignant ou politicien. Non. On peut gagner sa vie dans des petites choses de tous les jours. Si on met du sérieux, on peut aller de l'avant et rester là et gagner aussi sa vie. Moi, j'ai rencontré des gens qui travaillent ici au Canada dans le domaine du nettoyage toute leur vie. Et ils ont tout, ils ont des voitures, ils ont des maisons. Une belle vie. Une belle vie. Rien que dans le secteur du nettoyage. Alors, c'est comme ça que j'ai amené ça au pays. J'ai fait déplacer les machines que nous avons aussi au Canada à Lubumbashi et à Kinshasa. Mais le problème au pays, c'est le coût de la vie. Tu vas par exemple même dans une entreprise. Dans une entreprise, vous donnez le tarif. Mais les gens vous disent que ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables de payer comme ça parce qu'ils prennent les gens comme ça dans la rue qui peuvent faire un travail à $50 et $100. C'est la vraie difficulté que nous rencontrons au pays. Mais quand cela nous tient, on ne désarme pas. Nous travaillons pour faire connaître l'importance d'avoir un service de nettoyage professionnel. Donc, ce n'est pas vraiment facile, mais il ne faut pas abandonner. Voilà. Tu as forcé. J'ai forcé. Ah, ça, c'est bien, parce que aussi, je peux augmenter ça de ma part. Je peux dire que c'est un coup de chapeau, parce que tout d'abord, ce n'est pas facile de diriger une compagnie, toi qui es ici au Canada, de faire une compagnie chez nous au Congo. Et en même temps, quelle compagnie de la cleaning? D'ailleurs, c'est quand les gens pensent cela, d'ailleurs, ils commencent à faire la philosophie. Au lieu de nous amener des compagnies de transfert d'argent, de voitures, ils nous amènent des clés. D'ailleurs, c'est quelque chose que je ne sais pas si ils ont bien accueilli ça. En d'autres termes, qu'est-ce que tu peux nous dire de cela? Parce que ce n'est pas tout le monde. Parce que chez nous, en Afrique, ils pensent que nous tous, nous ramassons de l'argent quelque part. Mais en ramassant de l'argent, quelqu'un qui nous amène une compagnie, il nous amène une compagnie de la cleaning, qui clean des maisons. Or, nous ne sommes pas habitués à cela. Comment ils ont réussi, tes employés et les gens que tu cherches les contrats, comment ils ont réussi cela? Merci. Tout d'abord, en ce qui concerne les gens qui devraient travailler avec moi, au pays, il y a vraiment, les gens veulent travailler. Ça, c'est ce que j'ai compris. Et parmi aussi, ce qui m'a amené à apporter plutôt la compagnie au pays, les gens n'ont pas de travail. Manque de travail. Exactement. Chaque semaine, je recevais plus de 5-6 demandes de soutien d'argent. Alors je me suis dit non, il faut donner du travail aux gens. Il faut apprendre aux gens à travailler et à gagner eux-mêmes. Ce qu'ils auront à gagner, ils pourront bien le dépenser.
ceux qui travaillent avec nous, Hmm. à 60%, acceptent de travailler. Mais par contre, j'ai eu aussi des gens qui vous demandent, mais je viens chercher du travail chez vous, mais vous travaillez dans quoi? Tu lui dis non, nous sommes dans le nettoyage et tout ça là. La personne te dit, moi je ne peux pas laver les toilettes, moi je ne peux pas faire ceci. Mais bon, moi j'ai. Comme nous les Africains, Exactement. j'ai le diplôme. J'ai le diplôme, je suis licencié, je suis ceci, cela. Mais moi j'ai ton licence maintenant là. Exactement. Moi, quelqu'un te dit non, si vous avez un poste de bureau, Mais tu peux me donner. tu peux me donner. Moi j'ai dit non. Ici il n'y a pas de bureau. Je ne reste pas Dans les bureaux. Moi-même je travaille. Quand tu veux venir travailler avec nous, accepte C'est que nous d'aller faisons. au front. Accepte ce que nous faisons. En ce moment-là, je prends par exemple de ma collaboratrice, Madame Floriane. C'est une dame camerounaise, mais elle est venue dans la compagnie comme travailleuse. Et elle a travaillé avec moi pendant un temps. J'ai vu son engagement. Son engagement. J'ai vu sa manière de travailler. Et j'ai vu que quelqu'un avait vraiment l'ambition De travail. de travailler et Et d'amener. aimer la compagnie à un autre niveau. Exactement. Je me suis dit, ah, je ne peux pas garder cette dame comme étant travailleuse. Employée. Non. Je dois la prendre et l'intégrer directement. Comme un partenaire. Un partenaire, comme une collaboratrice. Tu comprends? Alors, c'est comme ça que j'ai pris Madame Floriane. Aujourd'hui, si je ne suis pas là, c'est lui qui c'est elle coordonne. qui dirige, c'est elle qui coordonne tout. Voilà. Mais maintenant, il y a la dernière question pour la cleaning du Congo. Mais quand ces gens travaillent au Congo, qui reçoivent de l'argent? Est-ce qu'ils reçoivent de l'argent en monnaie ou ce sont des chèques? Ou votre compagnie a une seule compte? Est-ce qu'ils déposent l'argent sur le compte direct ou il y a quelqu'un qui te présente à ce niveau-là? Et qu'est-ce que tu le payes? Et comment tu le fais? Nous avons deux façons de faire les recouvrements. Nous avons nous avons un compte bancaire, 40 Clean a un compte bancaire au Congo et ici au Canada. Quelqu'un peut faire un virement, quelqu'un peut faire aussi, peut payer ce que nous appelons le cash. Donc ça dépend de la personne, mais nous avons quelqu'un qui fait les recouvrements, qui s'occupe de tout ça là, qui est vraiment chargé de faire le recouvrement, de récolter le cash et puis amener maintenant là à la banque. À la banque. Ok, ça c'est tellement très bon. Merci beaucoup pour cette idée. Que Dieu qui puisse t'amener quelque part et de tout ce que tu es en train de penser. Et aussi une chose que je peux souligner, c'est tellement très important parce que la plupart de nous, quand nous arrivons quelque part, nous oublions chez nous. Est-ce que ce n'est pas bon? C'est quelque chose à encourager. Mon frère François, c'est quelque chose, je donne un coup de chapeau, de faire sortir la compagnie au Canada et l'amener une grande deuxième extension au Congo. Et je crois que nos frères comprendront. Ce que moi je comprends, que tu voudrais seulement le faire comprendre que le même travail que vous faites là-bas, c'est le même travail que nous faisons ici au Canada. C'est-à-dire, au lieu de te donner chaque jour le poisson, vaut mieux d'apprendre comment pêcher, si je comprends très bien. Et ça, c'est tellement une chose que j'encourage et c'est un coup de chapeau. Il faut que vraiment que Dieu qui t'amène quelque part. Et aussi, je peux dire de ne pas se limiter seulement au Lubumbashi, Kinshasa. Le Congo, c'est un grand pays. Tu peux aller même à Bukavu, à Goma. C'est votre pays. Peut-être demain ou le lendemain, tu peux avoir un contrat à la présidence du Congo. Tu dois aider beaucoup de gens parce que chez nous, il n'y a pas de travail. Et aussi l'initiative de le parler. Tout le travail paye. Et pourquoi tu t'es retrouvé encore dans la sécurité? Toi-même, dans la clean, comment tu t'es trouvé dans la sécurité? Et qu'est-ce qui t'a poussé que tu puisses aller dans la sécurité? Je vais commencer par la première préoccupation. Les ambitions sont là, mais vous savez, ouvrir une compagnie ou bien une extension, ça demande beaucoup. Oui, ça demande l'énergie, ce moyen financier. Exactement. Les objectifs qui sont fixés. S'il n'y a pas des objectifs qui sont fixés et des bonnes volontés de gens qui doivent recevoir ton idée là où tu es,
l'idéologie. C'est Ouais. difficile. Exactement. Tout d'abord, dans l'entrepreneuriat, j'aimerais souligner aussi, c'est de trouver de bons partenaires. Ouais, Des très bonnes important. personnes, de bonnes personnes plutôt, qui peuvent accepter, Ton idéologie. voilà, de travailler avec vous, de souffrir avec vous pour aller de l'avant. Quand vous n'avez pas de bonnes personnes, vous n'allez pas évoluer. Et dans la plupart des personnes, par exemple ici, les gens comme Madame et Floriane Estelle, ils ne sont pas nombreux. Les gens viennent seulement, ils prennent son argent, mais Madame Floriane est venue. Je peux te rassurer qu'à un certain moment, cette dame ne recevait plus rien. Elle travaillait juste volontairement. Et son argent, elle m'a dit que cet argent puisse acheter des machines. Des produits pour que nous puissions avoir plus de visibilité, plus de contrats. Et demain, nous pourrions, n'est-ce pas, récolter ce que vous avez semé. Exactement. Alors, donc, nous avons des ambitions d'aller à Kisangani, à Goma, mais nous travaillons parce que je peux aujourd'hui, je suis moi-même témoin, quand j'ai lancé Canada Clinic, j'ai lancé au Canada au mois de juin, et au mois d'octobre, je lance à Lubumbashi et au Congo-Kinshasa. C'était très difficile. Il fallait payer le loyer, le bureau là-bas. Ça m'a vraiment épuisé. Je devrais travailler de gauche à droite pour alimenter les trois endroits. Et tu avais maigri, mon cher. Exactement. Maintenant là, je commence à voir. Exactement. Donc j'ai travaillé, quand je devrais acheter une machine, il fallait au moins en acheter 3. Double. Triple. Ici, ici oui, ici une machine, à Kinshasa une machine, à Lubumbashi une machine. Et puis acheminer le matériel jusqu'au Congo, c'est très difficile. Très difficile. Mais en ce qui concerne le service de gardiennage et de sécurité, c'est à la demande de nos clients. Partout où on passait au Congo, là où vous travaillez, vous avez des contrats. Exactement. On nous demandait toujours, mais il faut avoir un service, nous voulons prendre le service et ensemble avec le gardiennage aussi. Donc, c'est-à-dire... de la sécurité. Exactement. Pendant les années que nous avons eu à travailler, nous avons eu une forte demande. Okay. Qui t'a poussé? Exactement. Parce que le statut de notre entreprise au Congo, c'est un statut qui est ouvert. C'est-à-dire c'est un statut qui peut créer encore d'autres services dans la compagnie. Tu as le permis d'incorporation. Exactement. Qui peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses à la fois. Mais qui garde une seule nom. Exactement. Alors, donc c'est-à-dire nous avons maintenant juste demandé l'autorisation au ministère de l'Intérieur pour commencer et nous avons eu l'autorisation. Actuellement, nous sommes en train de se déployer à Lubumbashi et puis à Kinshasa. Donc, dans les jours qui viennent, nous allons plus donner nos contacts de Kinshasa, de Lubumbashi et puis nos adresses aussi, là où les gens peuvent nous contacter. Parce qu'on a compris que dans beaucoup d'endroits, il y a un problème de sécurité. Moi, j'aimerais faire de cette compagnie de gardiennage ou de nettoyage, c'est-à-dire quelque chose qui reflète vraiment la réalité mondiale. Pas seulement à la manière du Congo, mais j'aimerais vraiment... Que ça aille loin. Exactement. L'esprit, par exemple, des services de gardiennage, c'est l'esprit que j'ai rencontré ici au Canada et j'aimerais que ça se reproduise aussi chez nous au Congo, que les gens de sécurité aient au moins une autre façon de faire les choses au pays. Voilà pourquoi nous avons eu à créer cette branche de sécurité. Mais qui le forme? Parce qu'ici, il y a des centres de formation que tu peux aller, tu peux prendre la formation. Est-ce que vous avez des contacts de gens qui forment le gens qui gardent la sécurité sur ta compagnie ou qu'est-ce que tu le fais et comment tu le fais? Exactement, nous avons les inspecteurs. N'oubliez pas que chez nous au pays, nous ne sommes pas les premiers dans ce domaine. Oui. Nous avons... Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Non, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons par exemple, en passant, je cite la compagnie qu'on appelle Liconzi Protège, Delta, il y a plusieurs compagnies, Mamba, tout ça là. Et il y a quand même des gens qui ont vraiment de l'expérience. Ça, on doit se le dire.
Donc, nous collaborons avec ces gens-là. Ok. Nous avons... Vous êtes en partenariat. Exactement. Nous sommes en contact avec certains inspecteurs Mhm. de ces compagnies-là qui forment nos agents. Et nous appelons aussi, parce que quelqu'un qui veut travailler dans le gardiennage doit connaître aussi les droits de l'homme, doit connaître aussi les lois. Donc, ce n'est pas seulement la sécurité comme on voyait quelqu'un qui est gros, tout ça là. Nous, c'est pas ça. Non. Nous, la sécurité maintenant, c'est dans la tête. C'est ça. La sécurité, c'est dans la tête, c'est-à-dire la personne doit connaître ses limites, doit connaître ses ce qu'il doit faire, ce qu'il ne peut pas faire. C'est pourquoi nous invitons les inspecteurs, nous invitons les avocats, ceux qui maîtrisent bien les lois de notre pays, et les gens du ministère des droits humains qui viennent, n'est-ce pas, former nos agents. Nous ne recrutons pas quelqu'un qui n'est pas formé dans nos installations. C'est tellement très important. Et ça prend combien de jours ou combien de mois, combien d'années pour qu'un agent de sécurité qui travaille dans votre compagnie qui puisse avoir un certificat? Ça prend une formation d'une année, de 3 mois ou de combien de jours? Nous avons fait la synthèse des choses. C'est-à-dire actuellement on forme ces gens 1 mois et demi. Vous avez votre certificat. Et avec votre certificat, vous pouvez travailler. Si vous ne voulez pas travailler avec nous, tu peux aller travailler ailleurs. Mais sinon, ça prend 1 mois et demi pour que tu sois vraiment bien formé et en ce qui concerne les tactiques, en ce qui concerne les lois, les droits de l'homme, tes droits à toi aussi comme agent et consorts. Et combien vous payez aux gens qui les forment? Est-ce que vous payez ou c'est gratuit? Non, exactement, il y a un coût. Il y a un coût à payer. Notre formation n'est pas si chère. Nous avons mis un montant de $25. Dans les $25, tu as la formation, tu as le certificat. Et avec cet argent, cela nous permet de payer ceux qui viennent donner la formation. Donc les gens sont payés, ces gens-là sont payés par jour. Et ça nous coûte, bien sûr, mais nous sommes obligés de le faire si nous voulons espérer, n'est-ce pas, de bons résultats ou bien de bonnes personnes bien formées. Oui, nous sommes presque à la fin. Quel message que tu peux donner aux jeunes Africains qui sont au Canada, partout au monde, et gens aussi qui doivent suivre cette image qui se trouve au Congo? Quel est le message capital? Parce que je pense que la plupart de nous, quand nous venons ici, oui, bien sûr, étudier, ce n'est pas mauvais. C'est tellement très important d'être instruit. Il y a certains qui disent ça, je ne peux pas travailler. Jeunes comme toi, qui te trouvent dans la sécurité, qui se trouvent dans la cleaning, quel message que tu peux donner aux gens à la fin de notre émission? Merci. J'aimerais d'abord dire aux gens que l'argent n'a pas de couleur. Et n'a pas d'odeur. N'a pas d'odeur. Et pour nous qui sommes à l'étranger, quand ils voient le milieu congolais, nous n'avons pas vraiment des entrepreneurs congolais. Je ne sais pas si je me trompe, mais sinon, l'expérience a montré que les Congolais, quand on commence quelque chose, soit on se décourage, soit on se lance dans une aventure comme ça, là, et puis on s'arrête quelque part. Mais le message que j'aimerais lancer, c'est quand tu commences quelque chose, malgré les difficultés, il faut croire dans ce que vous faites. Il faut avoir une idéologie. Il faut croire dans ce que tu fais pour pouvoir aller de l'avant. Il y aura des moments de souffrance. Ne baissez pas les bras. Peu importe le domaine que chacun de nous va choisir, si tu restes là, tu te concentres là, tu vas bien évoluer. Pour ceux qui sont au pays, beaucoup attendent seulement la fonction publique, travailler au gouvernement. Mais non, tu vas faire passer ton temps, tu vas d'abord faire une demande pour entrer dans la fonction publique, pour avoir par exemple le matricule, ça va te prendre 6 ans, 7 ans. Et pendant ce temps, tu étais chômeur. Et pour avoir maintenant le premier salaire, tu arrives à 10 ans, tu es déjà vieux et tu meurs. Alors, j'aimerais dire aux gens que de chercher quelque chose à faire. N'attendez pas. La fonction publique, c'est une perte de temps.
Et dans la fonction publique, on nous forme avec un salaire limité. Un salaire limité. Mais tandis que si tu oses quelque chose, tu peux gagner tout ce que tu veux si toi-même tu as la force, tu as des stratégies. Et je demande à tout le monde de commencer quelque chose et de ne pas attendre. Malgré que c'est dur, même avec un peu de moyens, tu peux commencer parce que moi-même, j'ai l'expérience. Tu as commencé avec 500 dollars. 500 dollars. Comme capital. Comme capital. Voilà. Je suis tellement très content de recevoir M. François. C'est vraiment une personne qui force, qui bouscule. Vraiment, c'est un débrouillard. Et c'est un conseil pour nous tous les Africains. Nous venons dans une famille pauvre et nous avons besoin de nous. Nous avons besoin de faire quelque chose. Vraiment, si tu as quelque chose et tu dois faire la clinique, va demander à M. François, il doit t'orienter. Vous êtes le bienvenu sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ciao.